حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حط سلاح ومحيلة نضربو شوفار الليلة. Shalom Bacha, que le bon Dieu protège, je vous donne la santé et la joie. Nous sommes maintenant à quelques jours avant Kippour. On sait que le jour de Kippour, c'est le jour que Akadosh Baruch Hu nous pardonne. Et toujours on sait que avant le jour de Kippour, c'est la Shabbat Shuvah. Le Shabbat Shuvah qui veut dire quoi? Le Shabbat Shuvah qui veut dire un jour avant Kippour, on doit se préparer davantage pour faire une grande Teshuvah afin que Akadosh Baruch Hu il nous pardonne pour toutes les fautes qu'on a fait. Et Shabbat Shuvah, c'est comme par exemple, c'est comme un coup de pouce. Un coup de pouce pour, vous savez, une fusée avant qu'elle démarre, avant qu'elle décolle pour aller vers les astres, pour aller vers la Lune ou vers Mars ou vers Vénus. Alors, vous savez, il y a ce qu'on appelle, il y a des millions de tonnes de pétrole, d'essence, qu'on les allume pour que ça donne un coup de pouce pour qu'elle monte, pour que la fusée, elle monte. Mes amis, pour notre prière, elle monte chez Akadosh Baruch Hu, le jour de Kippour, il faut qu'on lui donne, mettre ce Shabbat-là, un coup de pouce. Parce que le jour de Kippour, on l'appelle Shabbat Shabbaton. Le jour de Kippour, il s'appelle pas uniquement Shabbat, mais il s'appelle le Shabbat des Shabbats, Shabbat Shabbaton. C'est de la folie. Le Shabbat Shabbaton. Pourquoi? Parce qu'on associe le Shabbat Shuvah avec le jour de Kippour. Le jour de Kippour, c'est comme Shabbat. Même si le Kippour, il tombe lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on ne sait pas, bien sûr, jamais le vendredi. Même si on se met, on le compare comme Shabbat. On n'a pas le droit d'allumer, on n'a pas le droit de manger. Donc, plus Shabbat Shabbaton, 2 fois Shabbat, c'est de la folie. Alors, Shabbat Shabbaton. Si on prend les initiales de Shabbat Shabbaton, il y a 2 chines. Shabbat Shabbaton. 2 chines. Alors, vous êtes des commerçants, vous savez calculer. Si on prend les 2 chines de Shabbat Shabbaton, ça fait, le total est 600. Parce que chine, c'est 300, et l'autre chine, c'est 300, ça fait 600. 600, c'est quoi? C'est la Gematria de Kesher. Kesher. Kesher, c'est aussi Gematria 600. Ça veut dire que, avec ces 2 Shabbatot-là, Shabbat Shuvah et le Kippour, on s'accroche, on s'attache à Akadosh Baruch Hu. Ça s'appelle Kesher. Hasvi Shalom. Ou, si on le fait pas, ça veut dire qu'on est des chakranim, sheker. Sheker, ça veut dire menteur. Ça veut dire on ment. Ça veut dire comment? Ça veut dire, mes amis, on ment. Ça veut dire, on sait que Hachem, il a créé le monde en 6 jours. Et on sait que Hachem, il nous pardonne le jour de Kippour. Et nous, on vient, on s'en fout du Shabbat Shuvah. Et on s'en fout ça veut dire, quelque part, on ment, on est des menteurs. C'est-à-dire que la Teshuvah qu'on est en train de faire, on l'a fait par mensonge. On l'a fait pas avec bon cœur. Donc, mes amis, ces 2 Shabbatot-là, ils sont importants. Malheureusement, ici en Israël, ce Shabbat Shuvah, on va être seul. On va être seul, malheureusement. On va être seul. On n'a pas le droit d'aller à la synagogue. Toutes les synagogues vont être fermées. On va rester seul à la maison. Mais c'est pas grave. Hachem, il est partout. Hachem, il est à la maison. Hachem, il est dans la rue. D'ailleurs, même, la semaine prochaine, on va faire la soukha. Et la soukha qu'on va faire, qu'est-ce qu'on dit? Dans la soukha, il y a Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on dit le mot soukha, si on calcule le mot soukha, c'est les 2 noms d'Hachem. Hachem, il se trouve dans la soukha. Abraham, Yitzhak, Yaakov, tout le monde vient dans la soukha. Donc finalement, mes amis, Akadosh Baruch Hu, il est de partout. Malek Ola Kevodo. On dit sur ces 10 jours de Teshuvah, demandez à Hachem, parce que Hachem, il est proche. Jamais Hachem, il est aussi proche de nous comme pendant ces moments-là de préparation de Rosh Hashanah et jusqu'à Kippour. Il y a 10 jours de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour où on s'attache davantage aux 10 commandements,
on s'attache davantage avec les 10 sphirotes, les 10 sphères, et bien sûr, on s'attache davantage avec les 10 paroles avec lesquelles Akadosh Baruch Hu a créé le monde. On dit, Ba'asara ma'amarot nibra olam. Avec, c'est écrit dans la Torah, Hachem il a écrit, Vayomer Hashem, Yior, Vayomer Hashem, Vayomer Hashem. 10 fois c'est écrit Vayomer Hashem. Ba'asara ma'amarot nibra olam. Hachem il aurait pu créer le monde avec un seul ma'amar, avec une seule parole, et tout le monde est créé. Non, Hachem il a créé le monde entier en 6 jours, avec 10 fois, Vayomer Hashem, et Hachem il a dit, et Hachem il a dit. Pourquoi? Parce qu'Hachem il savait qu'il allait donner les 10 commandements, et les 10 commandements, c'est la base de toute la Torah. Alors, Akadosh Baruch Hu, il voulait nous rappeler que si Hachem il a créé le monde avec 10 ma'amarim, c'est parce que, pour la Torah. Parce que sans la Torah, Hachem il n'avait pas besoin de créer le monde. Et c'est la raison aussi pourquoi Hachem, il a fait que le jour de Matan Torah, il y avait le shofar. וכל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר והאלוקים יענה בקול. Hachem il a fait que à Matan Torah, il y avait le shofar. Pourquoi il y avait le shofar? Parce que Hachem il savait que malheureusement, on va fauter, on va transgresser les mitzvot, on va pas faire assez de mitzvot. Alors Akadosh Baruch Hu il a fait que lorsqu'on entend le shofar c'est du verbe shipour, le shofar c'est du verbe améliorer. On s'améliore. Améliorer. Avec le shofar, on s'améliore avec Akadosh Baruch Hu. Donc, mes amis, le shofar, c'est quelque chose qui nous rapproche lorsqu'on entend le shofar. Il nous rappelle Matan Torah, il nous rappelle les 10 commandements, il nous rappelle les 10 ma'amarot avec lesquels Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Et bien sûr, à Botaï, n'oubliez pas que c'est le jour de Kippour, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il est présent avec nous tous. Ki bayom hazeh yichaper alechem letare etchem bekol chatotechem lifnei Hashem titharu. On est devant Akadosh Baruch Hu, mes amis. Je voudrais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue Shabbat dernier à Rosh Hashanah. J'ai fait Rosh Hashanah à la maison. J'ai fait mon minyan et on m'a construit une petite tente. Et voilà, on m'a demandé, est-ce que je veux qu'on m'apporte le hamoud? Le hamoud, c'est le standard, le mien. Mais il est lourd. Je dis non, c'est pas fait d'apporter le lourd, apportez un qui est plus léger. Bon, ils m'ont apporté les deux. J'ai dit, mais pourquoi vous apportez les deux? Un léger, un lourd. Bon, comme ça, tu choisis. Tu veux le lourd, tu as le lourd, tu veux le léger, tu as le léger. Très bien. Le lendemain de Rosh Hashanah, Shabbat Rosh Hashanah, j'avais de la peine parce que chaque année, j'avais un petit livre blanc de Moussar que toujours je le lis pendant Rosh Hashanah et Kippour. Un petit livre, et il y a là-bas des conseils comment se préparer pour Rosh Hashanah. Et j'avais de la peine que je l'ai pas. J'avais de la peine. Bon, maintenant c'est trop tard, je peux rien faire. Et puis je vois le standard, le hamoud, le lourd. Comme ça, je l'ai ouvert sans faire exprès. Je l'ai ouvert. Et qu'est-ce que je trouve dedans? Le petit livre blanc que j'ai cherché. Maintenant, j'ai compris. Hachem, comment il est extraordinaire. Hachem, il savait que je vais avoir de la peine, que je vais pas avoir avec moi ce livre-là à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a mis dans la tête des gens qui m'ont construit la tente de m'apporter les deux standards. Alors que moi, j'ai dit, apportez-moi un léger, pas le lourd. Ils m'ont apporté et le léger et le lourd. Parce que de le lourd, il y avait là-bas le livre, le petit livre que Hachem, il a voulu me donner cadeau le jour de Rosh Hashanah. Donc, j'ai compris qu'il y a ici Hakadosh Baruch Hu, qui est extraordinaire. Mes amis, vous avez bien remarqué que à Rosh Hashanah, on fait pas le Hallel. On fait les Hallel Viabo, mais on fait pas le Hallel. D'ailleurs, même à Kippour, on fait pas le Hallel. Alors, la Gemara, elle dit comme ça, que les malachim Asharet, les malachim, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi les Juifs ils font pas le Hallel à Rosh Hashanah? Et pourquoi ils font pas le Hallel à Yom Kippour? Pourquoi? Les malachim, ils posent la question. Alors Kadosh Baruch Hu, il leur dit, comment? Moi, je juge les Bnei Israël, qui va vivre, qui va mourir, et eux, ils vont me faire la Shira? Je comprends. C'est ça la réponse de la Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il répond. Attends, vous êtes en train de comment? C'est quoi le Hallel?
on chante Alléluia Adoshem, on chante, on est heureux. À Pessah, on est heureux. À Shavuot, on est heureux. À Sukkot, on est heureux. À Hanouka, on est heureux. Mais à Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin, c'est le jour du jugement. Kippour, c'est écrit qui va vivre, qui va mourir. Est-ce que la corona, elle va partir, elle va rester? Ça fait peur, le Yom Hadin. Alors, comment tu veux qu'ils font la Hallel? Ça, c'est comme ça que Hachem y répond. Au Malachim. Mais le Zera Shimshon, il pose une belle question. Et de quoi les Malachim, ils se mêlent? Pourquoi ils se mêlent? Pourquoi ils disent à Kashra pourquoi on fait pas le Hallel? De quoi ils se mêlent? De quoi ils se mêlent? C'est la question qui pose le Zera Shimshon. C'est vrai, c'est une belle question. Je comprends. Si par exemple, il y a une Avera et on fait une Avera, les Malachim peuvent dire pourquoi on fait la Avera. S'il y a une mitzvah qu'on doit faire, on la fait pas, les Malachim, ils peuvent dire pourquoi on fait pas la mitzvah. Mais pour le Hallel, c'est pas une mitzvah, c'est pas écrit dans la Torah qu'on doit faire le Hallel. Alors pourquoi les Malachim, ils se posent cette question? Il a fallu quoi quand je crois, il leur dit, non, il faut pas le Hallel parce que c'est le jugement. Mais de quoi ils se mêlent? Pourquoi ils se mêlent? Mes amis, j'ai pensé à une réponse. J'ai pensé à une belle réponse. Vous savez que le jour de Rosh Hashanah et Kippour, Bémet, on devait être content. On devait être content. Pourquoi? Parce que on est sûr que Hachem, il va nous garantir la vie. Bon, Hachem, le monde y tient. Chaque année, le monde y tient. C'est vrai, il y a des morts parce que c'est normal. Le monde ne peut pas, les gens ne peuvent pas rester à vie tout le temps. Il y a la vie comme ça, la roue, elle tourne. Mais au fait, imaginez-vous que je vous dis, vous savez que il y a quelqu'un en Amérique, écoutez bien ça, c'est une histoire qui est vraie, hein. Il a fait des bêtises, et ça fait 7 ans déjà qu'il est en prison, ils l'ont pas jugé. J'ai été le voir 3 fois en prison. Parce que c'est quelqu'un de pauvre. Malheureusement, ils sont tombés sur lui, mais vous savez, en Amérique, c'est très grave. Celui qui vole à l'État, les Américains ne pardonnent pas. Ils peuvent pardonner à un assassin, mais pas à ceux qui volent à l'État. Donc, ça fait 7 ans qu'il n'est pas jugé. Alors, vous savez, il m'écrit des lettres, je lui réponds, on s'écrit, et il me dit, ouais, qu'on me dit combien je vais avoir d'années en prison, je suis en suspense. Je sais pas combien, ça fait 7 ans, je suis même pas jugé. Entre-temps, il a dépensé des millions de dollars, il a dépensé avec les avocats, mais il n'est pas encore jugé. Ça veut dire que le pauvre malheureux, il souffre énormément. Alors, Rabotai, nous, grâce à Dieu, une fois par an, on est jugé. Au moins, Baruch Hashem, voilà, on a passé l'année dernière, on est super content. On a été jugé l'année dernière, donc on a été bien jugé. Donc, cette année-là, Ezat Hashem, on veut que Hashem nous juge, parce que vous savez que les Baalei Moussa, ils disent que le fait que le bon Dieu nous juge, on doit être content. Parce que déjà, bien sûr, on sait pas dans quel livre on a été jugé, mais on sait qu'on a été jugé. Mais on a confiance qu'on va bien s'en sortir. D'après ça, je pense, c'est ça la question des Malachim. Les Malachim, ils disent à Kadosh Baruch Hu Hashem, Ribono Shel Olam. Mais pourquoi ils font pas la Shira? La Shira, parce que tu vas les juger. Le fait déjà que tu les juges, ils doivent être contents que tu les juges. Maintenant, bien sûr, ils savent pas. Donc, ils disent, ils vont être jugés dans la vie, dans la mort. Mais déjà, le fait que tu les juges, voilà. Ils devaient être contents. Ils vont pas comme ce monsieur-là, le pauvre, là-bas en Amérique, que ça fait déjà 7 ans, qu'il n'est pas encore jugé. Il sait même pas qu'est-ce qui va devenir sa vie. On voit qu'on le juge, qu'on lui dit, et voilà, il va être normal. C'est ça la question des Malachim. Mais Akadosh Baruch Hu, il leur donne une belle réponse. Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est vrai, c'est une joie. Parce que vous savez qu'est-ce qu'on dit à Rosh Hashanah? Ob yom simchatchem, ob mo'adechem. Le jour de Rosh Hashanah, on doit être content. On doit être heureux le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que on a la foi, on a l'émouna, que Akadosh Baruch Hu va bien nous juger. On a l'émouna, que Hashem va bien comme Hachamim disent, on s'habille en blanc, on va chez le coiffeur, on est heureux, on est content. Pourquoi? Parce qu'on fait confiance à Dieu. Je pense, là aussi, c'est la question des Malachim. Les Malachim, ils disent, mais
puisque toi tu as dit à Hachem, il faut être content le jour de Rosh Hashanah et de Kippour, alors pourquoi ils font pas la Shira? Et là, quand je leur dis, c'est vrai, vous avez raison, mais moi, aujourd'hui, je suis préoccupé du jugement. Eux, ils sont contents. C'est pas la peine de me faire la Shira. Mais moi, je suis préoccupé de leur jugement. Pourquoi? Parce que j'ai peur que les malachim qui sont nés par leur faute, s'ils les voient en train de chanter, ils vont les critiquer. Alors c'est bien qu'ils font pas le Hallel. C'est pour ça que quand je a dit, les livres de la vie et les livres des morts, ils sont ouverts, et si eux, ils vont chanter, ils vont faire la Shira, alors les malachim, les anges qui sont nés par leur faute, ils vont s'énerver, qu'ils sont contents, ils vont commencer à les critiquer. Alors je préfère qu'ils font pas d'éloges, qu'ils font pas le Hallel, comme ça tout va être bien. Mes amis, je voudrais simplement vous dire une chose. C'est quoi notre travail aujourd'hui à Kippour? Vous écoutez? Vous m'écoutez bien? Sur quoi vous allez focus? En quoi? Ce jour de Kippour. Quoi? Qu'est-ce qu'on va demander à Kadosh Baruch Hu? Quoi? Qu'est-ce qu'on va demander à Kadosh Baruch Hu? Il faut savoir une chose. La date de Matan Torah, c'est pas écrit dans la Torah. Mais la date de Kippour, elle est écrite dans la Torah. C'est combien? C'est le 10 Tishri. Rosh Hashanah, c'est écrit dans la Torah. Le premier Tishri. Sukkot, c'est écrit dans la Torah. Le 15 Tishri. Alors, on va faire le calcul. 1 plus 10 plus 15, ça fait 26. 26, c'est le nom d'Hachem. C'est ce que Hachem il veut. Pendant ces fêtes-là, on s'accroche à lui. Et plus le jour du Simchat Torah, 1 plus 26, ça fait 27. 27, c'est le chiffre Zach. Zach, c'est pur. On devient pur avec la Torah à Simchat Torah. C'est la raison pourquoi, mes amis, ces fêtes-là, ils nous rendent purs. Ils nous attachent, comme je vous ai expliqué, grâce au Shabbat Shuvah et le Shabbat de Kippour. Shin, ça fait Gemataria Kesher. Sinon, Sheker. Sinon, we are fooling ourselves. On se fout de notre tête. On suit le Sheker. Le Yitzhara, il s'appelle le Sheker parce que le Yitzhara, il veut tout te prouver que toute ta avoda, c'est du Sheker. C'est du mensonge. Donc, Abotai HaKadosh nous a donné ces fêtes-là pour s'attacher à lui. Donc, never mind. On s'en fout. On va être à Kippour. On va être Shabbat Shuvah. On sait que Hachem il est partout. Mais, c'est quoi notre travail de Rosh Hashanah et de Kippour? Le travail de Rosh Hashanah et de Kippour, c'est de couronner Hachem. C'est vrai, toute l'année, on couronne Hachem. Et on est debout dans Hachem. C'est vrai, toute l'année, on fait la prière. On fait un Shabbat. C'est vrai, mais on fait pas ça très très bien. Alors, Hachem, il nous dit, Haskiru lefanai malchuyot, haskiru lefanai shofarot. À Rosh Hashanah, Hachem, il veut qu'on le couronne. On veut qu'on sent le shofar. Shofar, c'est Shippour. Il veut qu'on s'améliore plus que toute l'année. Hachem, il veut qu'on le couronne plus que toute l'année. Il faut qu'on le sert. Biom Simchatrem. Hachem, il veut qu'on le sert avec joie. Hachem, il veut, lorsqu'on fait la bracha sur le shofar, on dit l'ishmoa kol shofar. C'est la seule fois dans toute l'année qu'on fait une bracha sur entendre. On fait sur la bracha ce qu'on mange, on fait Shehiyanu ce qu'on porte, on fait Shehiyanu pour la Kriya Megillah parce qu'on lit la Megillah. Mais pour le shofar, on dit pas al mitzvat shofar. Non, on dit Shmi'a.
Baruch Ata Hashem, nishmoa akol shofar. Pour ce qu'on est en train d'entendre. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut qu'on s'attache avec lui, il faut qu'on écoute. Parce que tout le problème à nous, parce qu'on n'écoute pas. On aime écouter la shonara, mais on n'aime pas écouter les paroles d'Hachem. Alors, avec le shofar, on écoute et on s'améliore. On dit, Hayom Harat Olam. À Rosh Hashanah, c'est le jour que le bon Dieu a créé le monde. Est-ce que le bon Dieu a créé le monde à Rosh Hashanah? Non. Le bon Dieu a créé le monde le 25 Elul. À Rosh Hashanah, le bon Dieu a créé Adam. Mais on dit, le jour de Rosh Hashanah, la plus importante création que Dieu a créée, c'est Adam. C'est lui le monde. Tchilat Ma'asecha. C'est le début de tout ce que Hachem a créé. Même quand Hachem a créé 5 jours avant, Adam, il a créé le monde. Mais pour Hachem, Adam, c'est le plus important. Parce qu'Adam, le monde a été créé pour la Torah. Et la Torah a été donnée avec le shofar à Sivan. Et Hachem, il a créé Adam Rishon que pour la Torah. Visrot la Torah, Adam a été créé. Donc le travail de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, c'est Be'ez Hachem qu'on va élever, faire monter toutes les prières de toute l'année qu'on a priées pour qu'ils ne vont pas entre les mains du Satan. Eh ben, on les fait monter avec le kol shofar et avec la prière qu'on va faire à Yom Kippour. La avoda, notre travail, notre prière de Yom Kippour, on l'appelle la avoda. C'est Be'ezat Hashem, Be'ayim Shemoa Tishmeon, El Mitzvotai, Be'aya Ekif Tishmeon, Tashma, Boshma, écoutez, c'est ça le travail de Rosh Hashanah et de Kippour. Qu'on écoute, il faut savoir écouter. Et c'est la raison pourquoi à Rosh Hashanah et Yom Kippour, on fait sonner le shofar. Et toute la mitzvah, c'est écouter le shofar. Donc la bracha, c'est pour écouter le shofar, le son du shofar. Hachem, parce que lorsqu'on écoute les paroles de Hachamim, shofar, Kippour, on s'améliore. Vous avez compris? Et c'est ça qui va nous faire teshuvah. On dit, Haïshama akol shofar velo. On entend le shofar, on va pas avoir peur. Lorsqu'on sonne le shofar à Botaï, à Rosh Hashanah et à la fin de Kippour, ça monte jusqu'au ciel et ils tuent tous les malachim qui sont nés par notre faute. C'est le travail de Kippour et de Rosh Hashanah, c'est qu'on doit s'engager à écouter les rabbanim. Et pour elle, ça marche. À écouter ce que la Torah dit. Vous avez compris? Lorsque le shofar, il entend, lorsque le shofar, il s'entend, le Satan, il se sauve. Il croit que ça y est, on a fait une grande teshuvah. Il croit, ça y est, Mashiach, il va venir. Et le Satan, il devient comme un fou, il se sauve. Et quand il se lève du trône céleste, il se lève du trône de rigueur, il s'assoit sur le trône de miséricorde. À Botaï, il faut savoir une chose. Mes amis. Il dit, le Zera Shimshon, une belle chose. Il dit, pourquoi on fait pas comment ça s'appelle, le Hallel à Rosh Hashanah et Kippour. Et pourquoi? Quelle est la raison? Alors, il a posé la question. Il a dit, mais de quoi les malachim ils se mêlent? C'est Hachem, il veut de quoi? C'est pas écrit dans la Torah qu'on doit faire le Hallel. Alors, il répond une belle réponse. Il dit que Hachem, il dit aux malachim, malachim, vous savez que aujourd'hui, je juge les Juifs. Je juge le monde entier. Et vous savez qu'un juge, il n'a pas le droit de prendre des pots de vin, de shohad, l'intérêt. On n'a pas, un juge, s'il prend un pot de vin, c'est pas un juge. Un juge doit juger bien. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit aux malachim, il leur dit quelque chose de magnifique. Il leur dit, vous savez, que s'ils font le Hallel à Rosh Hashanah et Kippour, c'est comme ils veulent m'acheter avec des pots de vin. C'est comme s'ils veulent m'acheter avec des pots de vin. Voilà. Et c'est la raison pourquoi
On fait pas le Hallel Rosh Hashanah Kippour. Pas Hachem. Parce que c'est comme quelqu'un à qui on a fait du mal, et lorsqu'il il vient chez nous, on lui donne un cadeau. Tu veux l'acheter? Attends, non. Donc, c'est la raison pourquoi à Rosh Hashanah, on est heureux, on est content qu'Hachem va bien nous juger. Basta. Point final. Et on est content, mais on donne pas des éloges pour ne pas que ça se voit comme si on l'achète. Que le bon Dieu protège, je vous donne ma chavetz laha, shana tova vituka, et à très bientôt. Amen. نوضو يا ناس صغرتو على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو